Bonjour à tous, dimanche 27 mai, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40 pour la semaine qui va s'écouler. Bien, voici le CAC en daily. Alors, la semaine dernière, nous évoquions la possibilité d'un pullback sur la zone ici présente des 3071, 3090 que nous avions matérialisé ici par un petit rectangle gris. Ce pullback a été effectué, appuyant notre scénario baissier encore, donc avec comme objectif ici les 2870-75 sur cette unité de temps. Mais depuis, le marché a fait du surplace. Voilà, donc le lendemain, une journée de baisse. Et puis, les 2 jours suivants, eh bien, nous avions évoqué la possibilité d'un range avec un biais baissier, ça a été le contraire. Il y a eu un range avec un biais légèrement haussier. Voilà, bon, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est créé une petite zone de support ici qui correspond donc à un niveau important en hebdomadaire, donc entre 2991 et 3000, 3004 exactement. Donc de toute façon, hein, on en parlait depuis un certain temps, la zone des 3000, il fallait bien comprendre que c'était une zone psychologiquement assez importante, hein. On connaît l'importance de ces niveaux-là sur le CAC 40. Notre objectif à 2990, évoqué depuis déjà un certain temps, et 2970 ont été touchés. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Eh bien, ça, pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude. Ceux qui suivront mes analyses en intraday demain matin comprendront pourquoi. Néanmoins, pour parler de cette unité de temps ici, eh bien, le CAC devra vraiment s'affranchir de cette zone ici pour aller tester eh bien, les 3145, 3135, d'accord. Et puis pourquoi pas en cassure ici, eh bien, les 3228 et ici cette zone importante 3261, 3273. Le scénario baissier étant en cassure de cette zone là, eh bien aller toucher le bas de cette droite dans un premier temps qui s'est formé ici, et puis toujours à un peu plus long terme quand même les 2870. Voilà. Alors cette semaine, au niveau des annonces à proprement parler, il n'y a pas grand chose, si ce n'est la Chine. Il y a un indicateur qui est attendu en baisse, je me souviens plus lequel exactement, on va aller voir ça vite fait. Alors, ah oui, important, lundi, jour férié aux États-Unis. Attention à ceux qui tradent, notamment l'après-midi. Marché creux égale des pièges possibles, d'accord? Donc ça, j'insiste toujours là-dessus, il faut faire attention. Marché creux, pas de volume, donc le marché est facilement euh, manipulable, donc attention. Voilà. D'ailleurs, les séances d'après, quand on fait des analyses, ceux qui me connaissent savent que on met des bémols sur les niveaux qui ont été touchés, avec excès par exemple. Bien, mardi, eh bien, pas grand chose. Confiance des consommateurs quand même aux États-Unis à 16 h. Mercredi, des chiffres italiens. Alors même s'ils ont une importance très relative donnée par le calendrier, il faut bien comprendre que on sait que les chiffres observés par le marché sont quand même, il y a quand même des phénomènes de mode, hein, et on sait que l'Italie en ce moment, elle est quand même au cœur de pas mal de soucis. Donc il faudra voir si ça n'affecte pas le marché assez, de manière assez importante. On a des chiffres européens, voilà. Ensuite, vente de logements en attente, importance relativement faible quand même.
Donc là nous sommes sur la journée de jeudi. Pas grand chose. Vendredi, PMI manufacturier chinois. Attention, mais bon, il sera 3 heures quand ils vont tomber du matin, donc ce sera pricé sur les futurs qui nous en diront beaucoup sur l'ouverture à mon avis. Voilà. Bon, c'est tout pour le moment. Pas mal d'assemblées générales sur les sociétés du CAC 40 cette semaine, mais pas grand chose de spectaculaire au niveau des annonces cette semaine. Voilà. Donc pour le plus court terme, eh bien rendez-vous demain matin, comme d'habitude. Merci à tous, bonne journée, un bon dimanche ensoleillé, j'espère.